Salut à tous, bienvenue dans le récit de notre dernière aventure en Norvège. Pour l'occasion, nous sommes partis en voiture. On a légèrement modifié notre kit camping pour avoir plus de place de stockage. On a retiré la banquette et on a abaissé notre lit pour avoir plus de place pour dormir. Avant de prendre le ferry à Hirtshals, nous avons pas mal de kilomètres à faire entre l'Allemagne et le Danemark. On a quand même voulu profiter de ce temps passé dans ces autres pays pour faire des activités typiques. Là, en l'occurrence, on s'est rendu au milieu de jardins et potagers partagés dans un restaurant où on s'est littéralement pété le bide. Ensuite, on a pris la route vers notre premier spot de dodo. Donc, c'était un spot au bord du canal. Il y avait plein d'animaux avec des cloches. On les entendait bien toute la nuit. Et au petit matin, on a pris le petit déjeuner dehors. Quelques petits étirements sont nécessaires pour passer toute la journée assis dans la voiture. Surtout que le chemin a été allongé à cause de bouchons. On s'est réconforté avec un gros repas, un gros kebab. Là, il m'avait fait tester du piment. J'ai pas trop apprécié. Ah oui, j'ai oublié de préciser que pendant ces 2 premiers jours, on s'est vraiment tapé de la pluie tout le long. Pour se remonter le moral, on s'est arrêté ensuite à Hambourg pour faire des thermes. Donc ils étaient juste en face d'une station de métro très stylée. Et l'établissement était vraiment historique. Donc évidemment, j'ai pas filmé à l'intérieur, mais on a bien profité. Et on s'est douché par la même occasion. Et on s'est arrêté au bord d'un lac pour dormir. Mais malheureusement, le matin, on n'a pas pu profiter puisqu'il pleuvait comme vous pouvez le voir. Donc on n'a pas trop tardé et on a vite repris la route. Le temps s'est amélioré jusqu'à arriver au Danemark. On avait bien des heures d'avance. Donc on a encore décidé de se faire cette fois-ci un sandwich au poisson. C'était vraiment délicieux. Et pour attendre, on est allé sur la plage. Et oui, on est allé sur la plage avec notre voiture. On avait vraiment l'impression d'être dans un film ou dans une publicité pour voiture. Bon, cette fois-ci, c'est Niels qui a gagné au Molki, même si on ne dirait pas. Et moi, j'ai vraiment profité, même si j'ai pas été tentée de me baigner, juste de courir sur la plage qui était vraiment vide, avant de monter dans le ferry. On était super excités. On avait un peu mal de mer à bord, mais heureusement, c'est passé assez vite et on a passé notre première nuit juste à côté, à Kristiansand. Encore une fois, on fait des petits étirements parce que là, il y a beaucoup de marques qui nous attendent. Et vraiment, on s'est rendu compte pendant tout le trajet que les paysages étaient magnifiques. Mais en fait, c'était vraiment désert, il n'y avait personne. On en a profité pour écouter nos meilleures playlists et surtout nos meilleurs traits d'horreur de Squeezie. Merci pour le divertissement. Donc notre premier stop, c'était à Brofjellhalene. Je ne sais pas si je le prononce bien. En fait, c'était des plages. Et moi, je pensais que c'était accessible directement. Mais en fait, on a bien marché pour arriver sur une plage. Après, on n'a pas continué plus loin que celle-ci parce qu'on n'avait tout simplement pas le temps. On a pique-niqué dessus et on est resté un petit peu avant de reprendre le chemin vers la voiture. Évidemment, tout le long, on a alterné les conducteurs pour que ce soit assez équitable. Et là, on entame une randonnée qui est vraiment iconique. C'est la randonnée du Preikestolen. Je ne sais pas si je le prononce bien encore une fois. Au début, il faisait vraiment super froid, d'où ma doudoune, mais vraiment, on va s'apercevoir qu'on va vite mourir de chaud. Et d'ailleurs, quand on était déshabillés comme ça, on s'est fait attaquer par des midges. Oh là là! Heureusement, on profitait quand même du paysage qui était déjà rien qu'ici époustouflant. On s'est pris la pluie. J'étais contente d'avoir mon petit kawaii. Il y avait même des randonneuses qui avaient des parapluies. J'étais un peu surprise parce que c'est quand même assez dangereux. Là, on va s'approcher d'une super grande falaise.
On voit déjà à quoi ça peut ressembler. Et là, on y est, au point le plus haut quasiment. On marche vers la falaise la plus connue, qui est juste ici. C'est époustouflant. On a eu vraiment de la chance parce qu'il y a vraiment pas beaucoup de monde. Ici, c'était notre deuxième spot de dodo en Norvège. On a pu se laver et faire notre vaisselle. Et vite reprendre la route, parce que c'était pas très sympa notre spot, vers notre deuxième grande randonnée. Là encore, les paysages sur la route étaient vraiment magnifiques. Il y avait vraiment même des petites cascades sur le bord de la route. Donc là, pas plus d'attente. Le Trolltunga, c'est ça la randonnée qu'on a choisie. Bon là, on attend parce que du coup, il y avait des petites navettes pour nous emmener en haut. Et elle faisait une pause entre midi et 2, donc on a mangé. Et là, on va commencer la randonnée, sachant qu'il est 15h. Oui, il est 15h et on entame une randonnée qui fait environ 8-10 heures en moyenne. Heureusement, on va le faire un peu plus rapidement, comme vous vous en doutez. Les paysages étaient magnifiques. Bon, il y avait de la montée, mais de la descente, de la montée, de la descente, ça s'alternait. Juste, effectivement, on est monté assez haut pour qu'il y ait encore de la neige. Et puis là encore, le temps était assez mitigé. Mais je préfère ça plutôt que de mourir de chaud personnellement. Là, on était presque arrivé à la fin et c'était vraiment magique. On aurait vraiment dit qu'on était dans un film, c'était pas réel. Et là, on l'a enfin fait, 10 km pour arriver sur la langue de troll. Là, d'ici, ça a l'air impressionnant, mais quand on est sur le rocher, je vous assure que ça fait un peu moins peur. Là, on peut voir qu'il est bien large et du coup, on se rend pas compte qu'on est littéralement suspendu au vide. Il y a beaucoup de gens qui ont décidé de dormir ici, mais nous, on a fait demi-tour. J'avoue que sur le demi-tour, on était très rapide, hein. On a limite couru pour arriver jusqu'au chalet de Gun, qui est la tante de Niels, qui va d'ailleurs se marier pendant notre séjour. Et donc l'activité qu'on a fait pendant ce jour passé, cet unique jour passé à Brugge, c'était du toboggan sur ces petites parois rocheuses. Mon fessier s'en souvient encore, j'ai encore un petit bobo que je me suis fait, mais ça valait quand même le coup parce que c'était assez rigolo. De la source. Ici, une petite compilation de nos descentes. Celle-ci n'était pas très impressionnante, j'avais peur au début. Et là, je vais entamer un dérapage magnifique. L'eau était bien froide, mais bon. Niels m'a rejoint alors qu'au début il avait dit qu'il n'allait pas le faire parce qu'il était un petit peu malade pendant tout le long du séjour malheureusement. En même temps il prenait pas trop le temps de se reposer parce qu'il voulait profiter aussi avec moi. Alors là, histoire très très rigolote, Niels m'a fait croire que le hot dog c'était vraiment un plat traditionnel. Donc là, je vous parlais des petites cascades sur les bords de route. Ben voilà, une qu'on a vue sur le bord de la route et on n'a pas résisté à l'envie de se baigner dedans. On était sur la route pour retourner à Kristiansand, rejoindre la famille de Niels. Comme vous pouvez voir, on n'a vraiment pas piqué que la tête, hein. Et ensuite, on a pique-niqué en bas de la cascade, encore des hot dogs. Et on a repris la route. Et là, on est arrivé chez le grand-père de Niels. Il y a une petite plage privée juste à côté. On a piqué une tête malgré la présence de méduses. Let's go! Heureusement, on avait nos petits guides qui nous permettaient de nous aider à les éviter pour pas qu'on se fasse piquer parce qu'elles étaient sacrément énormes, mais apparemment moins dangereuses que celles de France. Là, on est sur le bateau. C'est le lendemain. On prend la route pour aller sur la petite île sur laquelle va se passer le mariage de Gun, qui est en train de danser juste ici. Le bateau, c'était un vieux bateau, mais vraiment très très sympathique. Et oui, il y avait un petit troupeau qui vivait sur l'île. On a partagé la tente avec eux. Là, c'était l'activité des garçons qui ont fait des tas de cailloux. Donc là, notre petite tente. Le mariage, j'ai pas filmé parce que c'était quand même assez personnel et privé, mais on a passé vraiment de très bons temps. Là, on était retourné à Kristiansand chez le grand-père de Niels et on partait à la fraîche pour aller pêcher. Lui, c'est vraiment un marin et il a décidé de nous montrer comment on pêchait les poissons dans une petite barque. Les conditions n'étaient pas vraiment optimales, mais on a quand même voulu le faire. Niels et ses sœurs ont chanté une petite chanson pour attirer les poissons.
Ça a moyennement marché. On a prié un petit peu. On a eu quand même un poisson et demi. Les autres étaient trop petits. On les a remis à l'eau. Et après, on est resté vraiment chillé toujours chez le grand-père de Nils. Là, l'activité familiale, c'était une petite randonnée. Donc, on est passé à travers des petites maisons et puis des petits sentiers dans la forêt. On a ramassé de l'ail sauvage avec lequel on a préparé le pesto du repas du midi ensuite. Là, on voit tous les petits fjords. Ben qui fait le clown. C'était rigolo, ces petites affiches. Et là, c'était les fleurs que j'espérais voir un petit peu de partout, mais qu'il n'y en avait pas autant. Puis le lendemain, on est allé vraiment à la ville même de Kristiansand pour aller grimper et puis visiter rapidement la ville qui était relativement déserte avant de manger un petit bagel. Là, on peut voir la collection de trolls qu'il y avait dans une petite boutique à souvenirs. J'ai résisté à l'envie d'en prendre un parce que c'est un peu inutile, mais très rigolo quand même. Ah oui, là, on a vraiment pris le temps de s'amuser dans un parc pour enfants avec vraiment des activités incroyables, des petites trampolines. Il y avait même un super toboggan derrière. On n'a pas filmé, mais on l'a fait aussi. Vous inquiétez pas, on a tout testé. Et le lendemain, c'était déjà notre dernier jour. On est allé se baigner à un endroit qui était avec l'eau un tout petit peu plus chaude et on s'est balancé sous un pont grâce à une corde qui était déjà installée mais qu'on a dû un petit peu rallonger parce que comme vous pouvez voir, on n'arrive pas à la rattraper pour la remonter. Donc Nils et son père ont réussi à la rattraper avec un bâton. Puis on a pu s'amuser. Ouais. Là, c'était vraiment mon saut et j'en suis fière. Juste avant de prendre le ferry, donc on est allé à Kristiansand et on a rejoint encore Gun. Et puis d'autres cousins et la sœur de Nils, la petite, pour aller se baigner une dernière fois. Et sur le chemin, on a ramassé des petits fruits sauvages. Là, on peut voir un ferry comme celui qu'on allait prendre après, une petite famille de canards, et on dit au revoir à ce paysage et à la Norvège pour cette fois. On remonte dans le ferry, on fait un petit coucou à la caméra et on est déjà arrivé au Danemark où cette fois-ci, on va dormir avec des chevaux. Vraiment, ils étaient juste à côté de la voiture quand on est arrivé. Le lendemain, on s'est promené, mais on s'est perdu dans des marécages. Macroc s'en souvient, j'ai perdu un petit gibit, le petit avocat. Mais bon, franchement, c'était une expérience assez hilarante, même si c'était un peu dégoûtant, quoi. Ça nous apprendra à pas checker la carte, qu'en fait, il y avait des zones marécageuses tout autour. On a voulu passer à travers champs pour aller plus vite, mais au final, on a perdu du temps à devoir se nettoyer. Et lors de notre dernier passage en Allemagne, on a fait un super brunch. Puis on a vite conduit jusqu'à la maison où on a refait le plein. Et on est arrivé, Nils a cassé ses lunettes pour bien finir en beauté.